L'une des mécaniques principales dans la série Hollow Knight sont les charmes, ou outils dans Silksong, bien que tout le monde les appelle charmes. Mais entre les deux jeux, cette mécanique a pas mal changé, et dans cette vidéo, on va revenir en détail sur ces changements dans le but de répondre à la question suivante. Quel jeu gère les charmes le mieux? Partie 1, Hollow Knight. Hollow Knight est le premier jeu de la licence. Ok, peut-être pas, mais on reviendra là-dessus plus tard. C'est dans ce jeu que les charmes sont introduits, et de ce fait, le système est assez simple. Ok, donc là c'est le moment où je vais énoncer tous les charmes de Hollow Knight, alors si vous voulez passer ça, vous pouvez aller à ce timecode. Il y a 5 niveaux de charmes. Premièrement, il y a les charmes de niveau 1, qui ne prennent qu'un seul emplacement de charme. Ces charmes sont les plus faibles, mais également les plus faciles à placer dans un build. Cette catégorie inclut la boussole murmurante, qui vous permet de vous voir sur la carte, l'essence collecteur, qui récupère vos géos tombés au sol, le maître de la vitesse, qui vous fait aller plus vite, le champ des larves, qui vous donne un peu plus d'âme après un dégât, roc solide, qui retire le knockback de l'attaque de base, épine d'agonie, qui vous fait contre-attaquer après un dégât, écu du défenseur, qui vous transforme en joueur de League of Legends, champisport, qui crée un anneau dangereux après votre régénération, gloire des maîtres d'aiguillon, qui diminue le cooldown des attaques lourdes, et porteur de rêve, qui rend votre aiguillon des rêves bien plus rapide. Le deuxième type de charme sont les charmes à 2 emplacements, ceux qui sont, en général, les moins utiles. Cette catégorie inclut carapace infrangible, qui vous donne plus de temps d'invulnérabilité après un dégât, capture âme, qui vous donne un peu plus d'âme après chaque coup, maître de la célérité, qui améliore votre dash, cœur, qui vous donne 2 masques en plus, avarice, qui vous fait gagner plus de géants en tuant des ennemis, tourmenteur d'âme, qui diminue le coût en âme de vos sorts, coup puissant, qui est nul à chier, longue lame, qui augmente la portée de votre aiguillon, fureur des disparus, qui vous donne un buff de 75% de dégâts à 1 PV, carapace de balle dure, qui est inutile, ventre rutilant, qui utilise votre âme pour faire apparaître des mini-niveaux, cœur sans vie, qui vous donne 2 cœurs bleus après s'être ainsi sur un banc, ombre tranchante, le meilleur charme du jeu, qui rend votre dash d'ombre tranchant, forme dune, qui vous permet de vous déplacer pendant votre heal, champ du tisserand, qui fait apparaître des petites araignées toutes mimi, et héritier de Grimm, qui invoque un mini-Grimm pour attaquer des ennemis. Et je trouve que ce charme est sous-coté de fou. Cette catégorie de charmes sont des charmes dits de base, ce sont des charmes les plus basiques avec un prix assez raisonnable. La troisième catégorie de charmes sont des charmes de 3 emplacements. Cette liste contient pierre de chaman qui améliore grandement vos sorts, larve mouche élégie qui vous donne une attaque de longue portée quand vos PV sont au max, entaille rapide qui vous permet d'attaquer beaucoup plus vite, marque de respect qui agrandit grandement votre portée avec l'aiguillon, nid de fluke qui canalisation rapide qui vous permet de vous heal plus rapidement, noyau sang de vie qui vous donne 4 cœurs bleus au lieu de 2, bouclier éthéré et mélodie insouciante. Et j'ai pas de gameplay pour ça. Cette liste est bien plus petite, bien que très complète. Elle contient des charmes très puissants et très importants à avoir dans vos builds. Je pense notamment à entaille rapide. L'avant-dernière liste de charmes sont des charmes très rares, qui prennent 4 emplacements. Si rares qu'il n'y en a que 4. Mangeur d'âme, qui vous donne beaucoup plus d'âme en frappant un ennemi. Canalisation intense, qui vous donne un heal plus lent, mais qui régénère 2 masques. Bénédiction de Johnny, qui vous donne plus de vie, mais tout est en masque bleu. Et Sandruche, qui régénère votre vie au fur et à mesure du temps. Bien que ces charmes soient très forts, leur prix est beaucoup trop élevé, ce qui les rend pratiquement inutilisables. La dernière catégorie de charmes sont les charmes spéciaux, et il n'y en a que 2. Âme royale, avec 5 emplacements de charme, ce qui en fait le charme le plus cher du jeu, qui régénère votre âme au fur et à mesure du temps. Et cœur du vide, avec aucun emplacement et qui ne peut pas être retiré. Ces charmes ne servent pas beaucoup d'utilité dans le gameplay, mais plus pour l'histoire, puisqu'ils sont indispensables pour atteindre la vraie fin du jeu. Ok, donc les charmes, il y en a de toutes sortes. Des défensifs, des offensifs, des biens, des nuls, des marrants, etc. Leur système d'emplacement est assez facile à comprendre et à maîtriser, et il est selon moi assez bien fait dans le côté de la gestion du temps. Dans Hollow Knight, si vous y allez sur un boss, votre premier réflexe sera de changer vos charmes. Et je trouve que le système est suffisamment complet et intuitif pour que n'importe quel joueur qui n'est pas forcément habitué au jeu sache passer assez de temps sur ce menu et en même temps ne gâche pas 20 minutes de leur vie à essayer de comprendre quel charme serait le plus adéquat. Par exemple, sur des boss comme Nightmare King Grimm ou Vaisseau Pur, je me suis rendu compte que canalisation rapide allait devenir essentielle, puisque les 2 boss ne donnent presque aucun moment pour se heal en temps normal. Maintenant, tout n'est pas rose non plus, puisque le système a beau fonctionner parfaitement, il est très mal balancé. Prenez vos charmes préférés, et je parie que la plupart d'entre vous auraient pensé à la pierre de chaman, force inébranlable, entaille rapide ou coup puissant. Attends quoi? Il y a vraiment une liste de 5 ou 6 charmes qui sont juste trop puissants et bien plus forts que le reste des charmes. Et il y a une liste encore plus grande de charmes qui sont juste nuls. Je pense notamment à carapace de balle dure, le bouclier éthéré, absolument tous les charmes qui coûtent 4 emplacements. Tout cela sont mauvais. Donc en résumé, le système des charmes de Hollow Knight est simple à comprendre, intuitif et il ne consomme pas de temps de jeu au point d'en être fatigant. Cependant, il est très mal balancé avec beaucoup de charmes qui soient trop bons ou trop nuls. Ok, alors comment est-ce que Silksong améliore les points positifs et change les points négatifs pour le mieux? Partie 2, Silksong. Avant de se lancer dans l'analyse des outils de Silksong, il y a 2 choses importantes à retenir.
La première, c'est de s'abonner à la chaîne parce que j'essaie d'avoir les 1000 abonnés avant 2027. Et la deuxième, c'est que Silksong est un jeu qui a été designé pour être joué après Hollow Knight. Et c'est important pour la suite. Maintenant que tout ça c'est dit, commençons l'analyse. Pour commencer, le système est beaucoup moins intuitif que dans le premier jeu, avec plusieurs classes, différentes combinaisons possibles, etc. Mais comme je l'ai dit avant, Silksong est fait pour les joueurs de Hollow Knight expérimentés. Et un système de charme qui est exactement le même, ça deviendra vieux assez vite. En plus, le système est assez simple à comprendre une fois qu'on s'y habitue suffisamment. C'est pour ces raisons que je pense que c'était une bonne initiative de la part de Team Cherry. Là, c'est encore le moment où je commence à vous lister tous les outils qu'ils sont. Alors si vous voulez passer la section, allez à ce timecode qui s'affiche à l'écran. Il y a 3 types d'outils. Non, les compétences de soi ne comptent pas. Les outils bleus, jaunes et verts. Attends, non. Les outils bleus, qui se constituent de la cloche de magma, qui vous rend moins vulnérable aux attaques de feu, les jets druidiques, qui vous donnent de la soie quand vous prenez un dégât, la cloche de protection, qui vous empêche de prendre un dégât quand vous vous régénérez, la bourse de polype, qui empoisonne vos outils rouges, le masque fissuré, qui vous donne un PV supplémentaire, multi-soie, qui vous permet de vous heal 2 plus 2 masques au lieu de 3, Tisséclat, qui augmente la vitesse de régénération de la soie, la ceinture à Dancy, qui vous transforme en Scarlet Overkill, la ceinture d'injection, qui augmente la vitesse de heal, l'extenseur de bobine qui étend la bobine, qui le cru, la réserve de soie qui vous permet de vous heal une fois sans soie, Myrocère qui vous permet d'infliger des dégâts aux ennemis pendant votre heal, le cristal de souvenir qui vous permet d'attaquer les ennemis après avoir pris un dégât, Serpince, je n'ai aucune idée de à quoi sert ce truc, Voltine qui améliore vos sorts, Jet éclair qui vous permet de lancer 2 outils à la fois au lieu de 1, la couronne de pureté qui vous rend insensible aux os infestés pendant un court instant, longue griffe qui augmente la portée de votre aiguille, lanterne de flamburne qui invoque des papillons de flamme pour attaquer vos ennemis, et l'œuf de Pucellia qui rend vos sorts moins coûteux quand vous avez tous vos PV. Il y a aussi les outils jaunes qui se constituent de la boussole qui vous permet de vous voir sur la carte, le collidos qui vous fait récupérer plus de fragments de carapace, la broche magnétique qui aimante les perles vers vous, l'anneau lourd qui vous donne moins de knockback, le bracelet épineux qui vous octroie plus d'attaque pour moins de défense, le sac d'un insecte mort qui vous fait conserver la moitié de vos perles après votre mort, les dés magnétiques qui ont une chance de vous protéger des dégâts, le brochet qui vous transforme en vraie araignée, la griffe du grimpeur qui vous permet de vous coller au mur, le fil d'araignée qui ne sert à rien, le bracelet vive-soie qui vous rend aller plus vite au coup d'un peu de soie, et la marque du voleur qui vous donne plus de perles en tuant un ennemi, mais qui vous en fait perdre si vous prenez un dégât. Et enfin, il y a les outils rouges qui se constituent des dardillons qui sont des projectiles basiques, lames trifoldées qui sont des projectiles basiques mais il y en a 3 cette fois, waouh. Mortail qui crée un piège pour vos ennemis, pointe d'acier qui crée un autre piège pour vos ennemis, mais cette fois sur le sol, longue pique qui est un projectile avec un angle assez spécifique et qui transperce vos ennemis, courbe cerf qui est un boomerang, lance-anneau qui fonctionne comme les dardillons mais qui rebondit, Pampilo qui explose, coquilleur qui traverse les ennemis leur infligeant plus de dégâts consécutifs, le gun, la foreuse du mineur qui vous transforme en feu rose, la roue mécanique qui roule, mouche-til qui invoque des petites mouches pour attaquer les ennemis, le gun des riches, orbe éclair qui crée un couloir d'électricité dont je ne m'approcherai pas, Silexium qui enflamme votre aiguille pendant un court instant vous donnant un boost de dégâts de 50% et qui enflamme vos ennemis, breuvage des puces qui augmente votre vitesse, et la fiole de plasmium qui vous permet de vous ajouter des masques bleus à tout moment. Retenez bien que cette liste n'est pas à jour pour les DLC, puisqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore sortis. Maintenant, à quel point est-ce que les outils changent le gameplay? Eh bien, je pense que là encore, c'est un huge W de la part de Team Cherry. Les outils bleus et jaunes ne changent pas beaucoup des charmes de Hollow Knight. Si vous voulez une différence, eh ben, les bleus ils sont bien et les jaunes ils sont nuls. Voilà. Le vrai gros point qui change, c'est les outils rouges. Les outils rouges sont des consommables qui ne peuvent se régénérer qu'avec des fragments de carapace en s'asseyant sur un banc ou en utilisant un emblème spécifique. Je pourrais parler des fragments de carapace, mais je pense que je vais garder ce sujet pour plus tard. Ces outils sont tout simplement géniaux. Ils nous forcent à penser à une bonne stratégie tout en étant vraiment marrant à utiliser. Enfin, qui n'aime pas utiliser un gun? Pour toutes ces raisons, je pense que le système de Silksong est meilleur que celui de Hollow Knight. Et si je devais trouver un défaut, je dirais que ça manque de synergie et d'effets intéressants inédits entre les outils. Mais à ce niveau-là, je m'en fiche un peu, vu à quel point la plupart des outils fonctionnent bien ensemble. En résumé, les outils de Silksong sont une excellente reprise d'une mécanique déjà très intéressante. Conclusion. En conclusion, Hollow Knight est un jeu qui a introduit la mécanique des charmes d'une façon assez maîtrisée, et Silksong reprend cette mécanique avec son propre twist et l'améliore sur tous les points. Ça me donne vraiment envie de voir ce que Team Cherry va faire pour la suite de la série. Peut-être une mécanique de badge de différentes tailles qu'on doit superposer les uns sur les autres. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que Team Cherry va faire. Putain, j'ai trop hâte d'attendre 10 ans pour la suite.